Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui vous pouvez vous apercevoir qu'il s'agit de quelque chose que je n'ai jamais fait puisqu'il s'agit d'une figurine Sideshow et de deux, d'une figurine sur le thème de l'horreur, ce que je n'ai pas l'habitude de faire parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément friand de ces scénarios et de ce type de film, même si j'ai vu quelques classiques comme justement Massacre à la tronçonneuse, Freddy, voilà. C'est des choses que j'ai vues qu'une fois et que ça m'a suffi en fait. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi les sauts je les ai jamais vus parce que j'aime pas ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, je pense que c'est quand même pas mal de pouvoir présenter d'autres choses, d'autres thèmes. Donc, je remercie Romuald qui me permet de vous la présenter. Encore, comme toujours, il me fournit énormément de figurines. Donc, un gros big up à toi. Merci infiniment de ta confiance et de tout ce que tu me permets de faire pour la communauté. Donc, vraiment un gros merci. Donc, au niveau du packaging, bah, c'est une boîte, les boîtes Sideshow, les boîtes assez simples, en forme de format un petit peu boîte à chaussures. Donc, devant, on a le personnage avec le nom du film, le logo Sideshow, 6 scale. Sur le côté, The Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, sideshow.com à l'arrière, encore une fois le nom, on voit la figurine sur plusieurs angles, c'est plutôt pas mal. Bon, on va vraiment regarder ce qu'il y a dedans, c'est vrai que je suis pas forcément impatient d'ouvrir la boîte pour une fois, mais je suis quand même impatient d'avoir vos réactions sur ce type de figurine et de me dire peut-être que je vais faire des erreurs, c'est probable, hein, c'est même sûr et certain, parce que comme je vous ai dit, le lore de ce type de scénario, bah, je le connais pas forcément par cœur, mais je pense qu'il y a possibilité qu'on passe un bon moment tous ensemble et que peut-être que je vais adhérer à cet univers, hein, parce qu'après tout, c'est vrai que je me suis jamais lancé dedans et peut-être que celle-là va me permettre de me lancer. Allez, on passe tout de suite au contenu. Alors, pour la boîte, elle s'ouvre, comme je vous disais, comme une boîte à chaussures. Hop, on la met là. Et tout de suite, on a accès du coup à la figurine, donc Leatherface, hein, avec une deuxième tête. On a la tronçonneuse, marteau, je pense, couteau. On va essayer de la sortir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah, la figue, on voit qu'elle est neuve, parce que vous voyez, il y a encore le scotch en dessous, donc on doit avoir un étage en dessous peut-être, ou peut-être c'est qu'un étage avec le stand. Donc ça peut être plutôt pas mal. Il y a pas mal de petites choses à regarder. Donc comme toujours, bah, je vais m'attaquer à tous les petits accessoires. Ensuite, bah, je vous présenterai la figurine et les HS, et on fera quelques pauses. C'est parti! Donc voici tous les accessoires de la figurine, comme vous pouvez le voir c'est quand même assez succinct, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est vrai qu'après c'est une figurine qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses, mais il y a quand même quelques petites choses clés, on pense notamment à la tronçonneuse forcément, le marteau, on a un petit couteau, plusieurs paires de mains, donc il y en a 3 paires de mains, plus encore une sur la figurine, donc ça nous fait 8 mains en total, on a le petit tablier justement quand il découpe les gens, hein, je pense, et on a un stand, donc au niveau du stand, un stand comme toujours hexagonal avec en espèce de brillant dessus The Texas Chainsaw Massacre. Excusez-moi, hein, j'ai un accent anglais un petit peu à couper au couteau, donc Massacre à la tronçonneuse avec le personnage qui tend sa tronçonneuse. Franchement très très simple, un truc noir, basique, mais qui fait totalement le job. Je pense qu'en mettant la figurine, ça risque de se rayer, ça risque de marquer malheureusement, mais je le trouve plutôt cool, c'est vrai qu'il est assez sympa. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce petit stand-là. Après, c'est vrai que c'est des stands que j'aime beaucoup, ils me font penser à ceux de Hot Toys. Ensuite, au niveau des mains, vous le savez, hein, comme toujours, moi, les mains, c'est ma grande passion, et c'est vrai que les mains, franchement, elles sont très très bien faites. Les veines, tout ça, regardez-moi un petit peu les détails de ces mains. On a les veines, on a un paint vraiment franchement, c'est top. C'est super bien fait. J'adore ces mains. Franchement, alors là, les mains, j'avoue, je suis agréablement surpris. Je dirais même, et franchement, je pense que je pèse mes mots, qu'elles sont meilleures que celles de Hot Toys que j'ai pu voir jusqu'à présent. On a vraiment des mains, mais on a un très très beau travail sur tout ce qui est sculpté et tout, c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, les ongles c'est pas vraiment ouf, mais en tout cas tout ce qui est la main en elle-même, c'est vraiment très très bien fait. C'est vrai que ça me surprend pour ces mains-là. Donc on a des mains qui font des poses un petit peu bizarres. Ça c'est sûrement des mains pour tenir peut-être la tronçonneuse. Non, je pense que ça doit être les mains ouvertes. Peut-être une main pour tenir en dessous de la tronçonneuse, je ne sais pas. Je verrai à quoi ça sert. Hein. Donc, vous voyez, on a plusieurs paires de mains, mais à chaque fois, le même détail est réalisé sur ces mains. Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. La couleur de paume qui est légèrement différente. Franchement, c'est très très beau. Très très beau travail de la part de Sideshow là-dessus. Ensuite, bah forcément, hein, le marteau, je pense qu'il doit casser quelques têtes avec ça et quelques os. Franchement, il est très très bien fait. Donc, il est entièrement en plastique. Par contre, hein, c'est pas du bois ni du métal. C'est entièrement du plastique. Mais le résultat est vraiment très très bien. C'est impressionnant. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas mal. J'aime bien ce rendu. Hein. L'aspect métallique, en tout cas, match très bien avec le reste. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, alors on a un petit couteau, je pense qu'avec ce couteau-là, il doit dépecer des personnes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on a un petit couteau avec effet métallique, manche en bois, attention très pointu, pardon, comme toujours. Le manche, je pense que c'est un manche fait maison, on dirait un espèce de
branche de bois, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, hein, si vous avez des informations sur tous les petits objets que je présente, bah, n'hésitez pas à le préciser dans la description. Ce sera avec plaisir que j'apprendrai peut-être de nouvelles choses ou que je me remémorerai de nouvelles choses. Donc franchement, il est très bien aussi. Et on a bah, bien sûr un objet culte, hein, la tronçonneuse. Hein. Avec ça, il découpe quelques personnes, quelques personnes entre guillemets. Donc le paint, comme vous pouvez le voir, on a un très beau weathering tout le long là ici. Pareil, on a du sang tout autour de la chaîne, c'est plutôt cool. Du sang aussi sur la lame, donc c'est vraiment bien fait. Là, au niveau de l'aérateur, pareil, on a un léger weathering. Le manche en métal, enfin aspect métal. Avec une gaine au-dessus et du métal ici, enfin un paint métallique, c'est très bien fait. En dessous, on a les rouages, le mécanisme et tout. Elle est vraiment très très belle cette tronçonneuse. Donc franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet accessoire. Ça c'est culte déjà par rapport au film. Et puis le rendu est très très bien. Donc c'est vrai que ça ira très bien avec le personnage. Et on finit avec l'objet. C'est un petit tablier à carreaux, qui est très bien fait. On voit qu'il y a quand même tout un weathering qui a été fait, que ce soit ici, vous voyez, sur toutes ces parties-là, sur la partie qui passe au-dessus de la tête, sur les anses, entre guillemets, les poches. Voilà, on a un lasering avec différentes couleurs, un weathering, pardon, laser, excusez-moi. Ah, j'ai tellement peur des coins à la figurine que je me fais tout un scénar déjà. Il est vraiment très bien fait, donc on pourra lui mettre en lui enlevant la veste, je pense, ça peut faire une tenue alternative. Voilà, je me rappelle plus vraiment du film, je vais pas vous mentir, donc je vais voir à quoi ça peut correspondre. On va essayer de faire quelques pauses avec ça, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas il est vraiment pas mal. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des accessoires. On va passer maintenant sur la figurine, voir un petit peu le tailoring parce que c'est important. Et de ce que j'en ai vu, franchement, c'était vraiment pas mal. Et ensuite, on passera sur les HS et quelques pauses. Hein, vous le savez, c'est la petite routine Collector News. Voici donc le body et la tailoring pour le personnage donc de Shencho, je pense, hein, je ne sais pas comment il s'appelle, désolé. En plus, j'ai même pas le nom du personnage dans le film, vous voyez, tellement je ne suis plus vraiment à la page de ce film-là. Mais franchement, le tailoring est vraiment pas mal. Alors, les vêtements, la coupe est très belle, on a quelque chose de très qualitatif. On le voit avec les doublures au niveau, on a les petits, comment ça s'appelle ? Les petits gris-gris dessus. On a une très très belle tenue, une très belle veste avec un beau padding, parce que le personnage c'est vrai qu'il est un peu gros normalement, donc rondouillard en tout cas. Donc on a un beau padding au niveau des jambes, la pliure. Alors voilà, moi c'est ce que je reproche souvent à Sideshow. Voilà, ouais, c'est entre guillemets la liberté des articulations. Faire ça avec une Hot Toys, bon courage, pardon. Mais là, vous voyez, c'est quand même assez gênant. Après, bon, il y a la tige et tout, donc on s'en fiche un petit peu. On peut lui donner des poses qu'on veut. Donc, au niveau des chaussures, on a des très belles chaussures sculptées noires, donc même des bottines sculptées noires, très très bien faites. J'aime beaucoup le rendu qu'elles ont, donc c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas grand-chose à dire. Le rendu est très bien fait. On a un rendu cuir qui est plutôt pas mal au niveau du paint, donc moi ça me dérange pas, ça me va très bien. On a un espèce de pantalon de costume bleu avec pas de ceinture, il est tenu par un scratch ici. Ensuite, on a la petite veste. Comme vous pouvez le voir, au poignet, on a une petite chaîne, une espèce de gourmette. Je ne sais pas ce que c'est, petite chaîne. Les poings sont fermés sur celle-là. Les manches s'arrêtent un petit peu trop haut parce que comme dans le film, la veste est un peu trop courte pour lui. On a la petite cravate, une chemise rose mais qui a été délavée, qui a changé carrément de teinte. Au niveau du padding, franchement, comme je vous disais, c'est vraiment très très gonflé. On sent vraiment qu'il y en a devant, derrière, on en a dans le dos ici, on en a à l'arrière des cuisses. Le seul endroit où il n'y a pas de padding, en fait, ça va être sur les parties là. Donc au niveau des pliures, comme je vous disais, forcément c'est un peu lâche peut-être, mais ce qui est marrant, c'est que c'est lâche que d'un côté. L'autre côté, par contre, bizarrement, c'est moins lâche. Comme quoi, c'est vrai que les bodys de chez Sideshow sont pas forcément des bodys connus pour leur référence. Comme une référence, pardon. Donc au niveau des bras, ça plie bien aussi, c'est plutôt bien fait. Là, bon, on va être limité forcément avec le padding et la veste, mais ça bouge quand même pas mal. Il y a de quoi faire quelque chose. En tout cas, ça me plaît. Franchement, je suis agréablement surpris. Puis après, bon, c'est une aurore, mais c'est vrai que là, je vois les HS sur le côté. Excusez-moi, je vois les HS sur le côté. Je suis pas forcément impatient de vous les montrer parce que faut un peu flipper, mais non, franchement, elle est belle. Elle est belle. Moi, elle me plaît bien. Le tailoring match bien. Voilà, le seul petit détail que je pourrais reprocher, c'est ce body un peu mou. Mais sinon, non, ça va. Ça va. C'est plus que correct. C'est vraiment plus que correct. Et c'est en tout cas accurate au film. Le premier HS, hop là, c'est vrai que c'est spécial. Hein, faut aimer. Une grosse tignasse, une espèce de peau maquillée avec des fils qui pendent un peu
partout. Donc vous voyez, c'est des HS qui se mettent directement sur le pec du cou. On en a deux, donc ici il y a un trou, carrément il manque quelque chose. Je pense qu'il doit y avoir son visage en dessous, parce qu'on voit une partie ici du visage du personnage. Là on le voit, on voit une barbe et tout, hein, donc franchement, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors maintenant, vous voyez, on a toutes les coutures, le sculpte des cheveux est très très bien fait, avec beaucoup de petites parties ici qui sont un petit peu détaillées. J'aime bien. Maintenant, je raffole pas forcément de ce type de visage. Voilà, ça me fait quand même un petit peu. Attendez, je vais faire un petit point dessus, voilà. Ça me fait pas forcément rêver, mais après c'est bien fait, donc il y a pas de souci. On a tous les petits fils et tout, parce que du coup il s'est cousu le visage, enfin il s'est accroché le visage, ou il se l'est mis sur la tête, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme rendu, et je pense que c'est quand même assez ressemblant au film. En tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, des photos que j'ai revues récemment, ça ne me choque pas, donc franchement non, c'est bien. Ensuite, on en a un deuxième. Alors celui-là par contre un peu plus un peu plus étrange, donc vous voyez. Pareil, hein, toujours celui-là sur la tête, les cheveux, ici, il y a un trou en plus, je sais pas ce que c'est, il a dû se prendre un coup de marteau, je ne sais pas ce qu'il a pris, un coup de couteau, et le visage, alors là, il est carrément raccommodé ici, la bouche, elle est traviole, la peau, on dirait qu'elle est tannée, il y a une partie de cheveux en plus et tout, non, franchement, c'est ignoble, c'est ignoble, mais c'est bien fait. On peut pas leur reprocher, on sait que Sideshow a baissé en qualité, on l'a vu sur les figurines d'Anakin, où Anakin notamment, je crois que c'était pas les Mythos, je sais plus c'est lesquels, bref. Les Anakin et le... je crois que c'était Mythos justement. Ouais, le Anakin et le... Ah, excusez-moi, je trouve pas le nom. Obi-Wan, pardon, voilà. Mais sur celle-là, le résultat est vraiment surprenant. Criant de réalisme, peut-être un peu trop même pour moi. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose voilà, qu'il faut apprécier. Les fans, je pense, seront comblés. Bon, moi, un peu moins. Hein, je pensais peut-être que j'allais... Non, le body de ça, c'est une bonne surprise. Hein, mais c'est vrai que le HS, voilà, c'est vraiment spécial. Faut aimer ce type de HS-là. Eh ben écoutez, je vais vous faire quelques pauses et on va essayer de mixer tout ça ensemble pour essayer de faire quelques petites pauses sympas et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voici donc une première petite pause sortie de boîte, comme toujours, un traditionnel pause, muséum basique. Et franchement, non, il est bien. J'aime bien l'ensemble, c'est plutôt pas mal, ça rend bien, la carrure est très bien respectée, la tête est ignoble. Ignoble dans le sens, elle est extrêmement dérangeante, mais non, ça va, c'est correct. Franchement, c'est très correct, j'aime beaucoup, j'apprécie. Est-ce que maintenant c'est ma cam? Non, mais j'apprécie vraiment le résultat et je regarde au niveau des détails et les détails sont vraiment impressionnants. Donc de ce côté-là, Sideshow a vraiment bien fait son boulot et je pense que les fans de la franchise en général et du monde de l'aurore seront très satisfaits de cette figurine parce que ça, voilà, il y a quand même une petite aura qui se dégage qui me dérange un petit peu, mais elle est vraiment pas mal. Et je pense que voilà, je pourrais peut-être me laisser tenter par d'autres figurines de ce milieu, en tout cas pas celle-là, parce que le HS me dérange vraiment, mais je pourrais me laisser tenter. Et écoute, on va lui faire une deuxième petite pause un petit peu plus hypée, un petit peu plus vivante, on va voir ce que ça donne. Voici donc une deuxième petite pause où cette fois j'ai mis la tronçonneuse, je l'ai un peu mis en mouvement et c'est vrai que ça a quand même une sacrée gueule. On va pas se mentir, il fait flipper avec sa tronçonneuse. J'aimerais pas tomber sur lui à 21h30, un soir d'hiver, quand je suis tout seul dans la rue. Parce que lui, à mon avis, je rentre pas à la maison. Mais c'est vrai qu'il a quand même un beau rendu, une belle badassitude, je ne sais pas. Je tente des mots, vous le savez, vous avez l'habitude avec les reviews, je tente toujours des mots. Et c'est vrai que le rendu me plaît en tout cas. Ouais, en vrai, je pourrais craquer pour ce genre de figurine. Parce que dans ces poses-là, les poses un peu, entre guillemets, semi-dynamiques, un peu muséum, ça a une vraie gueule, quoi. Vraiment, ça a vraiment une vraie ganache et ça me plaît pas mal. Bah écoutez, on va essayer tout de suite de faire une autre pause avec justement l'autre tête et le marteau et le tablier et voir un petit peu ce que ça donne et on fera une conclusion là-dessus, je pense. Voici donc la tenue un peu entre guillemets alternative. Et ça fait encore plus flipper. C'est encore plus malsain avec sa tête un peu étrange, son tablier comme ça dégueulasse avec plein de traces dessus, un marteau dans la main, on sait pas ce qu'il va faire. C'est vrai que c'est quand même bien flippant, mais le rendu est vraiment propre. Sincèrement, je trouve ça kiffant. Alors maintenant, on a les articulations apparentes, malheureusement. Après, on aurait eu un body seamless, ça aurait été une vraie galère, ça aurait été, voilà, il y aurait eu quelque chose avoir des bras additionnels, pourquoi pas. Mais au prix de la figurine, je crois qu'elle était aux alentours des $280 ou $260. Si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça aurait peut-être été un petit peu juste financièrement pour Sideshow, faut aussi l'entendre, on va pas se mentir, ils sont là pour gagner de l'argent, mais elle a vraiment un vrai charisme, elle a une vraie présence, et cette pose-là, en tout cas, cette tenue-là, moi,
Voilà, elle me met mal à l'aise. Vraiment, elle est incroyable. On s'attend à tout. Je m'attends à qu'il court vers la caméra et qu'il vienne me mettre un petit coup de marteau. J'aimerais pas, mais non, il y a un beau travail, il y a une belle réalisation là-dessus. Au niveau de la conclusion, moi je dirais que dans l'ensemble tout match très bien. Les têtes, les mains, ça s'enlève facilement, les armes aussi. On a beaucoup de détails sur les accessoires, donc c'est plutôt cool. On a de quoi faire un beau Shinsho, donc on a quelque chose de vraiment cool. Maintenant les inconvénients, je dirais les articulations apparentes. Entre guillemets, la simplicité peut-être du stand, la lassitude un petit peu, même le fait qu'elle soit la lâchitude, je sais pas si ça se dit, hein, le fait que les articulations soient beaucoup trop lâches au niveau des jambes, en tout cas sur une des jambes, l'autre elle a l'air quand même bien rigide, mais il y en a une qui est vraiment molle comme c'est pas permis. Voilà, c'est un peu embêtant. Au niveau pour le déshabiller, franchement ça prend 2-3 secondes, c'est très rapide, c'est très intuitif, donc là-dessus il y a rien à dire. Voilà, c'est une figurine qui, si vous êtes vraiment fan de tout ce qui est film d'horreur et tout, vous ne serez vraiment pas déçu et vous serez pas dépaysé parce que je trouve que le rendu il est vraiment top. Donc pour une première sideshow sur la chaîne, je suis très heureux d'avoir commencé par celle-là parce que maintenant en fait je pourrais avoir un point de comparaison et je pourrais être déçu si je vois quelque chose qui me choque. Parce que là en vrai il y a rien qui me choque, même les articulations ça me dérange pas en fait. Hein. Le rendu il me plaît, voilà, ça me plaît. Bon, je l'achèterai pas, je l'exposerai pas. Mais là, à la présenter et à la regarder, ça me plaît, c'est vraiment pas mal. Écoutez, comme toujours, j'espère que vous avez kiffé cette première review. Si vous avez vu des trucs que j'ai pu dire ou que j'ai pu faire qui vous choquent, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le saurai pour les prochaines, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, le monde de l'horreur, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je remercie encore une fois Romuald, merci à toi, parce que je peux présenter pas mal de petites pépites comme ça grâce à toi. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao!